Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, que vous avez passé une bonne fin de semaine. À compter d'aujourd'hui, dans les prochaines capsules, nous allons prendre le temps de discuter ou de réfléchir à un sujet très actuel qui nous accompagne toute notre vie, celui de pardonner et de pardonner, dans le sens d'être pardonné, mais aussi de pardonner. Euh, As-tu déjà imaginé ce que serait la vie que nous vivons sans le pardon? Si le pardon était une notion qui n'existe pas, ou une vertu qui n'était pas apparue dans notre monde. Euh, Vous avez peut-être déjà entendu cette histoire qui démontre le besoin fondamental de réconciliation, de pardon, et plutôt que d'amertume et de ressentiment. C'est l'écrivain américain Ernest Hemingway, qui est très connu dans le monde anglophone. Il a écrit l'histoire d'un père espagnol qui avait finalement décidé de se réconcilier avec son fils. Il avait quitté la maison, ce fils-là, pour la ville de Madrid. Il y avait eu beaucoup de chicanes. Et comme il ne savait pas où le trouver, le père a essayé de trouver Paco, il s'appelait Paco, le jeune. Il a essayé de le retrouver, incapable de le retrouver. Alors, il a décidé de publier une annonce dans un journal à Madrid, le journal El Liberal. Et l'annonce se lisait comme suit. Paco, rencontrons-nous à l'hôtel Montana, mardi, midi prochain. Je te pardonne, tout est oublié. Signé Papa. Alors, si vous ne connaissez pas très bien la culture espagnole, comme moi, eh bien en Espagne, il paraît que Paco est un nom très courant. Alors, le mardi suivant, lorsque le père était allé à l'hôtel du Montana pour chercher son fils, il y avait 800 jeunes Paco. Et chacun attendait leur père. Ça nous montre, cette histoire-là, qu'il y a quelque chose en nous qui aspire à se réconcilier avec ceux qui nous ont offensés. Dieu ne nous a pas créés pour qu'on reste dans l'amertume. C'est impossible, dans le sens qu'on est malheureux. Alors, imagine-toi, si tu es marié, imagine la vie sans le couple, sans le pardon dans le couple plutôt. Songe un instant à ta relation avec tes enfants, si tu es un parent, tes ados, tes frères et sœurs en Jésus-Christ. Est-ce que tu pourrais avoir une relation avec Dieu sans pardon? Ce serait impossible. C'est grâce au pardon que nous pouvons vivre une communion avec Dieu, parce que selon sa parole, sans son pardon, nous sommes condamnés à une éternité sans lui. Et c'est grâce aussi au pardon qu'on peut continuer à aimer notre époux, notre épouse, nos enfants, nos frères et sœurs dans la foi, même nos voisins. Le pardon, c'est ce qui nous permet de nous réconcilier avec ceux et celles qui nous ont fait du mal ou envers qui nous avons fait du mal. Et quand il n'y a pas de pardon et qu'on ne recherche pas la paix, bien l'auteur aux Hébreux nous dit ceci. C'est l'amertume qui s'installe avec ses racines et qui produisent des rejetons qui causent du trouble et même plusieurs personnes en sont infectées. Il dit ceci dans Hébreux chapitre 12, l'auteur, au verset 15. « Veuillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, en produisant des rejetons, ne cause des perturbations et qu'aucune multitude n'en soit souillée. » Ça, c'est la version de la Nouvelle Bible seconde. Qu'une multitude n'en soit souillée. Alors, puisque Dieu nous a pardonné, et c'est là le mais qui est important, puisque Dieu nous a pardonné, pourquoi est-il parfois si difficile pour nous de pardonner aux autres les offenses, le mal qu'ils nous ont fait? On connaît la prière de Jésus dans le Sermon sur la montagne, dans Notre Père. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et si vous pardonnez aux autres, aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera, mais si vous ne pardonnez pas aux autres hommes, votre Père ne pardonnera pas non plus vos fautes. Alors, dans les jours qui viennent, nous allons regarder ensemble comment le pardon est tellement précieux pour nous. Alors, je vous invite à nous revenir pour qu'on regarde ensemble des images bibliques du pardon et de voir comment est-ce que nous, justement, quels sont les mythes aussi par rapport au pardon. Il y a beaucoup de choses à voir là-dessus. Alors, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne journée et que Dieu vous bénisse et que vous puissiez goûter à son pardon. C'est ma prière pour vous. Bonne journée. À bientôt.